Bienvenue dans notre émission Parle-moi Seigneur, ici Révérende Hélène Chibangu, dans notre émission où nous éduquons, nous encourageons, nous motivons les couples pour les aider dans leurs relations afin de construire un foyer solide. Nous aidons aussi les individus à découvrir leur mission ici sur cette terre afin de ne pas rater leur destinée. Je suis fondatrice d'une ONG appelée Hope Givers for Humanity, dont la mission est de briser le cycle de pauvreté en Afrique. Je suis conseillère conjugale et enfin, je suis aussi ministre de Dieu ordonné. Aujourd'hui, nous allons terminer avec le thème critères de base pour choisir son conjoint, un thème que nous avons commencé il y a quelques semaines passées. Aujourd'hui, nous allons clôturer afin d'entamer autre chose la semaine prochaine. Je vous souhaite la bienvenue et je remercie toutes les personnes qui partagent nos vidéos, toutes personnes qui nous encouragent. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soit favorable. Sans plus tarder, nous allons entamer notre sujet et continuer pour clôturer. Père, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cette opportunité. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Fais ce que l'homme n'a jamais pu faire mieux que toi. Parle-nous, enseigne-nous, afin que nous soyons, Seigneur Dieu de gloire, édifiés, éduqués pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, si tu veux connaître le reste des critères de base selon la Bible, je salue mon frère Daniel Mukalenga, que Dieu te bénisse. Nous allons aller dans le livre de Proverbes 31, tu vas lire là où tu y es à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Cette femme, c'est une femme qui sait investir. Elle sait investir non seulement dans ses enfants, mais elle sait aussi investir pour sa famille. Quand elle investit dans ses enfants, c'est-à-dire qu'elle communique une bonne éducation, les valeurs, pour que ses enfants puissent grandir en adultes responsables, utiles aussi pour la communauté et la société. Elle investit pour sa famille afin que les générations futures ne puissent pas travailler durement, ne puissent pas souffrir financièrement ni matériellement. Donc, c'est une femme qui prévoit pour les générations à venir, qui prévoit pour sa descendance. Donc, elle pose des jalons, elle prépare déjà sa relève en investissant dans ses enfants et en investissant pour sa famille. C'est une femme qui a la compassion. Comme nous l'avons lu dans le verset précédent, lorsque la maman de Lemuel disait au roi d'être compatissant et de penser aux pauvres, cette femme a ce cœur d'aider les malheureux. Ce n'est pas le genre de femme lorsqu'elle monte, elle a de l'argent, maintenant elle dénigre tout le monde. Et quand il s'agit de penser aux pauvres, elle dit, oh non, voilà, si je donne mon argent, je serai ensorcelée. Mais quand elle achète les bijoux, les sacs, les chaussures et des beaux habits, elle ne pense pas à prier pour que la volonté de Dieu lui soit révélée. Mais quand il s'agit de donner aux malheureux, aux pauvres, elle dit qu'ils vont m'ensorceler. Attends que je demande à Dieu, que je demande la volonté de Dieu. Mais c'est une femme qui a le cœur d'aider les pauvres. Ce n'est pas non plus le genre de femme, lorsque le mari veut faire une bonne œuvre pour aider les autres, elle freine. Il y a des femmes, lorsque le mari veut aider sa famille, veut aider quelqu'un, elle s'oppose, c'est la guerre, tout ça. Mais cette femme, puisqu'elle a ce cœur comme le cœur de son mari, elle donne, elle contribue, elle voit le malheureux, elle ne passe pas, mais elle l'aide. Donc c'est une femme qui prépare aussi ses enfants à comprendre qu'il faut aider les malheureux, car c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est un principe divin. Donc lorsque un homme, ton mari, veut aider, ne bloque pas, parce que tu es une femme vertueuse, tu es aussi appelée à contribuer et à aider les malheureux. Cette femme, à cause de ce qu'elle fait, à cause de l'éducation qu'elle donne à ses enfants, à cause de l'attention qu'elle donne à son mari, à son foyer, elle est respectée par elle est aimée par ses enfants. Ses enfants sont fiers d'elle. Et son mari, en fait, est respecté partout où il va. Pourquoi le mari est respecté? Il est respecté parce qu'on connaît que sa femme, c'est elle qui fait ceci. Sa femme, c'est elle qui aide les gens. Sa femme, c'est elle qui console. C'est elle qui visite ceux qui sont malades. C'est cette femme que tu vas lorsque tu as besoin de conseils. Pas le genre de femme
qui crée la zizanie dans le quartier, elle prend des dettes partout et quand on vient lui demander l'argent, elle t'insulte, elle insulte les gens dans le quartier, c'est elle qui fait le bruit, c'est elle qui est la déesse des commérages dans le quartier. Mais cette femme, à cause de son comportement, à cause de ses œuvres, son mari est respecté. Il est propre dans le quartier et lorsqu'il sort, on se dit, tiens, le monsieur là, c'est le mari de qui? Ah, il est toujours propre. Quand on le voit, on voit sa femme. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui sait bien soigner son mari. Et quand on voit ses enfants, on voit que ce sont des enfants qui sont bien éduqués, des enfants qui se comportent bien dans les quartiers et ça fait la fierté. Ce n'est pas le genre de maman qui vous embarrasse. C'est-à-dire à cause de son comportement, les enfants et le mari sont embarrassés. C'est une femme aussi dont les enfants ont confiance. C'est-à-dire que lorsqu'elle est à la maison, les enfants peuvent venir la consulter sans aucun problème. Les enfants peuvent lui parler. Il y a des mamans, quand elle est à la maison, mon Dieu, donc c'est l'enfer. Les enfants ne veulent pas que la maman soit à la maison. Pourquoi? Elle fait trop de bruit, elle parle trop, elle vous met mal à l'aise. Et le mari ne veut même pas rentrer à la maison. Pourquoi? C'est une femme querelleuse. C'est une femme qui est comme la carie dans les dents, comme le dit la Bible. Donc cette femme vertueuse, c'est une femme qui donne la paix. Voilà pourquoi son mari est respecté. Ses enfants sont fiers de l'avoir pour mère. Quel est l'autre encore critère de base qu'il faut chercher dans cette femme? C'est une femme courageuse, qui n'est pas paresseuse, c'est une femme entreprenante, c'est une femme aussi qui est très organisée. La Bible dit dans Proverbe 31, elle se lève très tôt, elle se couche tard. Et avant de sortir, elle se rassure que la maison, tout le monde a mangé, tout le monde a des habits, elle dispatche les tâches à faire. Il y a des femmes, à cause de je ne sais pas quoi, des occupations qu'elles ont en dehors de la maison, elles sont tellement désorganisées, elles sont très négligentes, à la maison, dehors là-bas, à l'église. C'est elle la prophétesse, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui sait nettoyer l'église. Dans l'association, c'est la maman présidente, dehors là. Donc, elle est très active. Mais quand tu rentres chez elle, c'est le désordre le plus absolu. Elle ne contrôle rien. Donc dès qu'elle se réveille, c'est le maquillage, elle prend son sac, elle est partie. Ce qui se passe derrière, ce n'est pas son problème. Ce qui se passe dans sa maison, ce n'est pas son problème du tout. Je voudrais te dire, ma soeur, peut-être que tu es une businesswoman qui a réussi dans ton business. Peut-être que tu es la maman présidente de l'association de je ne sais quoi. Tu es en train de réussir. Mais tant que ta maison n'est pas en ordre, tant que tu n'es pas organisé chez toi, je te dirais que tu as échoué. Parce qu'il faut commencer à Jérusalem. Cette femme vertueuse, non seulement elle se lève le matin, elle sait dispatcher les tâches, elle se rassure que tout va bien chez elle avant de sortir. La première mission que Dieu te donne, c'est d'abord ton foyer. C'est d'abord ta maison, ton mari et tes enfants. Tu dois te rassurer que tout est en ordre chez toi. Tu dois te rassurer que si tu as besoin d'aide, tu sais quand est-ce qu'il faut déléguer le pouvoir. À qui déléguer le pouvoir et quand il faut le déléguer. Toi, tu délègues tout le pouvoir. Et tu es surprise que c'est la bonne qui t'a remplacé. Ta meilleure amie t'a remplacé. La fille du quartier plutôt t'a remplacé. Pourquoi? Parce que toi, donc, ce qui se passe dans ta maison, ce n'est pas ton problème. Ce qui se passe dans ton foyer, c'est le problème de la bonne, c'est le problème de l'autre. Ça ne te regarde pas parce que tu as le business, parce que tu es la présidente de je ne sais qui, de je ne sais quoi, parce que c'est toi la maman présidente de l'église. Tu dois commencer d'abord à la maison. Avant d'aller te rassurer que le pasteur a le mouchoir en place, il y a de l'eau à l'église, rassure-toi d'abord que chez toi, tout va bien. Tout est organisé, tout est en ordre. C'est alors maintenant que tu vas sortir. Et le temps, tu dois t'organiser, c'est-à-dire organise ton temps afin que tu puisses passer du temps avec ta famille, tes enfants. Je voudrais te faire réfléchir. Pense, je ne souhaite pas. Disons que tu es sur le lit de l'hôpital et que tu es sérieusement malade. Tu penses qu'en ce moment-là, tu auras besoin que ton business soit à ton chevet ou ce sera ta famille que tu voudras à tes côtés?
Et ces personnes-là que tu es en train de négliger aujourd'hui, ces personnes à qui tu ne donnes même pas ton attention ni ton temps. Tu penses que quand tu seras dans le besoin, ces gens-là seront là. Il y a des parents qui vieillissent et qui se demandent pourquoi leurs enfants ne s'occupent pas d'eux. C'est tout justement les traitements que toi, tu leur faisais voir quand ils étaient tout petits. Ils te rendent l'appareil, ils te retournent l'ascenseur, ils te renvoient l'ascenseur. Pendant que tes enfants sont encore jeunes, montre-leur la voie, montre-leur l'amour, montre-leur la compassion, sois attentive, montre-leur la voie à suivre pour que lorsque tu vas vieillir, lorsque tu vas grandir, qu'ils soient en mesure aussi de faire exactement ce que tu leur as montré. Et ça, c'est la femme qui fait ça. Elle prépare la relève, elle prépare un héritage pour ses enfants afin que ses enfants puissent continuer à faire les bonnes œuvres qu'elle faisait. Cette femme qui est organisée, cette femme qui est capable de faire, de travailler dehors, de s'occuper de la maison, de s'occuper du mari, de s'occuper du quartier, de faire toutes ces choses-là. Comment est-elle en mesure de faire toutes ces choses? Parce que c'est une femme à qui Dieu a donné la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Bien-aimé, Dieu a créé la femme en tant qu'aide. Et en tant qu'aide, Dieu l'a équipée. C'est pour cela que tu verras la femme, elle est en mesure d'être à la cuisine, de repasser les habits, d'avoir un enfant au dos, de nourrir un autre. Donc, elle est capable de faire toutes ces choses. Cette femme doit connaître ses priorités. Il y a des femmes qui ont des priorités là où il ne faut pas. Ce qui n'est pas urgent, elle en fait une urgence et elle se retrouve, elle est déboussolée, elle est dépassée par les événements. Elle ne sait pas quoi faire ou par où commencer. Mais la femme qui craint l'Éternel est capable de faire ces choses. Pourquoi? Elle respecte le rôle que Dieu lui a donné. Elle met en pratique le principe de Dieu afin qu'elle puisse réussir dans sa mission plutôt. Elle ne dit pas que je ne suis pas capable, je ne suis pas à mesure. Dieu t'a donné cette capacité, bien-aimé. Dieu t'a donné la capacité de faire plusieurs choses à la fois parce qu'il a dit que la femme sage bâtit sa maison. Et pour que tu sois une personne qui est capable de bâtir, sache que Dieu a déjà mis ses capacités en toi. Pour que tu sois une aide, sache que Dieu t'a déjà outillé à être une aide. Cette femme, si on énumère plutôt toutes ces choses qu'elle est en mesure de faire, c'est parce qu'elle est capable de le faire. Dieu lui a déjà donné cette capacité de le faire. Pour conclure, un petit changement peut faire une grande différence. Si tu décides aujourd'hui de changer, si tu décides aujourd'hui, tu dis, écoute, je vais à partir d'aujourd'hui être organisé. Avoir le temps pour mes enfants, avoir le temps pour mon mari, avoir le temps pour mon business, avoir le temps pour ceci. Tu seras en mesure de faire toutes ces choses sans le savoir. Et si tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, de te guider, tu seras en mesure d'être une femme vertueuse. Tu feras la fierté et de tes enfants et de ton mari. Tu ne seras pas cette femme-là qui s'occupe d'une chose et néglige l'autre, mais tu seras en mesure d'être une femme équilibrée. Partout où tu passes, tu es équilibré et tu fais un travail excellent. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà doté de toutes ses capacités. Aujourd'hui, je voudrais t'interpeller et te dire qu'il n'est pas trop tard. Si tu n'as pas encore commencé, c'est le moment de commencer. Si tu n'as pas encore pensé à ça, c'est le moment d'y penser. Car il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi en tant que femme. Tu es une femme vertueuse, tu es une femme sage. Laisse que Dieu puisse te conduire, laisse que Dieu puisse te guider, laisse que tu puisses laisser des empreintes, que tes enfants puissent te copier, que tes enfants puissent faire de bonnes choses que tu es en train de faire, afin que notre société soit constituée des hommes et des femmes qui sont responsables. Si tu as aimé ce message, bien-aimé, partage-le, car il va bénir quelqu'un. Commente et n'oublie pas de nous soutenir aussi dans la prière, car nous en avons besoin. La semaine prochaine, nous allons commencer un autre thème qui va encore nous bénir davantage. Nous sommes là pour aider les couples afin que leur relation soit solidifiée,
pour un bon foyer, pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre la connaissance à leurs enfants, pour que nous ne puissions pas vivre de divorce en divorce parmi les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve le mercredi prochain. Bye bye. Je salue Moscou à Hamadi. Que Dieu vous bénisse.